Le bonheur, un désir universel. Chers frères et sœurs, chers amis, je vous souhaite la bienvenue sur Lumière de vie chrétienne, une chaîne où nous cherchons à éclairer notre vie quotidienne à la lumière de l'Évangile. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche le cœur de tout être humain. La quête du bonheur. Qui ne veut pas être heureux? Depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse, l'homme cherche le bonheur. Dans le travail, dans la famille, dans l'argent, dans la réussite, dans l'amour. Mais malgré tous ces efforts, beaucoup restent insatisfaits, comme s'il manquait quelque chose d'essentiel. Alors nous pouvons nous demander, qu'est-ce que le vrai bonheur? Le chrétien cherche-t-il le bonheur autrement? La foi chrétienne conduit-elle réellement au bonheur? Prenons le temps de réfléchir ensemble. 2. La quête du bonheur dans le monde d'AUJOURD. Oui. Le monde moderne promet le bonheur à travers la richesse, la consommation, le plaisir, la célébrité, la réussite rapide. On nous dit souvent, si tu as de l'argent, tu seras heureux. Si tu réussis, tu seras heureux. Si tu profites de la vie, tu seras heureux. Mais regardons la réalité. Beaucoup de riches sont anxieux. Beaucoup de célébrités sont dépressives. Beaucoup de jeunes vivent un vide intérieur. Le bonheur proposé par le monde est souvent superficiel et fragile. Dès que surviennent la maladie, l'échec, la souffrance ou la mort, ce bonheur s'effondre. C'est là que la question devient plus profonde. Le bonheur peut-il dépendre uniquement de ce que l'on possède? 3. Jésus-Christ est la promesse du bonheur. Le christianisme ne rejette pas le bonheur. Au contraire, Jésus vient révéler le vrai chemin du bonheur. Dans l'Évangile, Jésus proclame les béatitudes. Heureux les pauvres de cœur. Heureux ceux qui pleurent. Heureux les artisans de paix. Ces paroles sont surprenantes. Elles semblent aller à l'encontre de la logique humaine. Comment peut-on être heureux? En étant pauvre, en pleurant, en persécuté. Jésus nous montre que le bonheur chrétien n'est pas l'absence de souffrance, mais la présence de Dieu dans la vie de l'homme. Le bonheur chrétien est lié à la confiance en Dieu, à l'amour, à l'espérance. 4. Le bonheur chrétien, un bonheur intérieur. Le chrétien comprend que le bonheur ne vient pas d'abord de l'extérieur, mais de l'intérieur du cœur. Saint Paul affirme, le royaume de Dieu est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Ainsi, le bonheur chrétien est une paix intérieure, une joie profonde, une certitude d'être aimé par Dieu. Même dans l'épreuve, le chrétien peut dire « Seigneur, je te fais confiance ». Ce bonheur n'exclut pas les larmes, mais il donne un sens à la souffrance. 5. Le chrétien face à la souffrance et à accent grave la croix. Un grand scandale pour beaucoup est celui-ci. Comment être heureux quand on souffre? La foi chrétienne ne nie pas la souffrance. Jésus lui-même a souffert, il a pleuré, il a été rejeté, il est mort sur la croix. Mais la croix n'est pas la fin. Elle conduit à la résurrection. Le chrétien croit que la souffrance peut être offerte. L'épreuve peut purifier le cœur. La croix peut devenir source de vie. Le bonheur chrétien est un bonheur habité par l'espérance. 6. Le bonheur chrétien dans la vie quotidienne. Le bonheur chrétien se vit dans des choses simples. Une prière sincère, un acte de charité, un pardon accordé, un service rendu, une vie honnête. Jésus nous enseigne, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand le chrétien aime sans calcul, pardonne au lieu de se venger, partage avec les pauvres, il découvre une joie que le monde ne peut pas donner. 7. Le bonheur ultime, la vie éternelle. Le chrétien sait que le bonheur parfait n'est pas seulement ici-bas. Notre vie sur terre est un chemin parfois difficile, mais orienté vers une promesse. La vie éternelle avec Dieu. Saint Augustin disait, « Notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en Dieu ». Le bonheur chrétien commence ici, mais il s'accomplit pleinement dans la rencontre définitive avec Dieu. 8. Conclusion, choisir le vrai bonheur. Chers amis, la quête du bonheur est légitime. Dieu ne nous a pas créés pour la tristesse, mais pour la vie et la joie. Être chrétien, ce n'est pas fuir le bonheur, c'est choisir le vrai bonheur. Un bonheur enraciné en Dieu. Un bonheur qui traverse les épreuves. Un bonheur qui ne finit pas. Que le Christ soit pour chacun de nous la lumière sur notre chemin de bonheur. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un j'aime. Partagez votre avis en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne Lumière de vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt pour une nouvelle réflexion.